Bonsoir à tous. Déjà bienvenue au sein du quartier Saint-Michel à Lille. Alors, ce collectif de quartier commence à avoir un petit historique, hein, puisque ça fait 4 ans qu'on existe. Bienvenue. Et le constat, j'en suis un co-créateur et co-animateur de ce quartier. Le constat, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ayant travaillé voilà, dans le secteur privé, dans l'industrie, mais aussi en collectivité publique, on sent bien qu'on est rejoint par notre modèle de développement et que notre modèle de développement pose souci. Il abîme notre santé physique, effectivement, à travers, par exemple, ce qu'on mange ou l'air qu'on respire, mais aussi notre santé psychologique, notre environnement. Aujourd'hui aussi, on voit bien, on sent bien, et c'était une des initiatives, une des raisons pour lesquelles on tenait à créer à plusieurs voisins un collectif, c'est que la question du lien social, la question de habiter le quartier, posait question. C'est que bien souvent, on démarre le matin tôt, on va travailler, et puis on n'habite pas son quartier. Voilà. Et puis aussi un constat, c'est pour ça que j'ai mis un monsieur avec un bandeau sur les yeux, c'est que l'idée, c'est de ne pas se voiler la face, de faire le constat qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une défiance, une non-confiance des populations, des habitants, envers les collectivités publiques, envers les décideurs publics, mais aussi envers les entreprises privées. Voilà. Donc, fort de ce constat et de cet état des lieux, c'est de dire, mais effectivement, comment on peut imaginer créer une autre dynamique. Et donc, alors Simon s'est échappé, j'espère que j'ai trouvé le bouton qui va bien. Tac, 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 t'es pas loin. Voilà, l'idée, bien sûr, c'est que l'idée a germé. Et on a commencé à se réunir entre habitants. C'était dans le tiers-lieu qui s'appelle le Mutualab. Et puis, au départ, on s'est dit, voilà, on voudrait aller vers le développement durable. Et on a fait plusieurs réunions avec des habitants, avec des voisins, en disant, mais c'est quoi l'objet? Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Et ce qui s'est dessiné, c'est qu'effectivement, on voulait créer ou co-créer des événements festifs, être informé de ce qui se passait dans le quartier, voilà, sur des choses simples. Et donc, l'idée, c'était bien de redévelopper le vivre ensemble, les événements festifs, d'être informé et de mieux connaître ses voisins et de faire des choses ensemble. Alors, Simon, tu as qu'à juste m'indiquer le bouton qui... Ça y est, hop. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce collectif a à son actif une quarantaine d'événements festifs. On l'a fait juste avec des moyens humains et sans moyens financiers. L'idée, c'était on sentait qu'il fallait absolument créer les conditions et la confiance entre les voisins. Parce que même entre voisins, sans connaître son voisin, on n'est pas toujours enclin à se dire on va effectivement faire des choses ensemble et imaginer des projets ensemble. Donc il fallait absolument prendre le temps pour aller plus vite ensuite, prendre le temps au départ. C'est pour ça que une quarantaine d'événements sur 4 ans qui ont permis de rendre visible, de rendre lisible l'intention du collectif, c'est-à-dire de créer la confiance et de créer le lien entre voisins pour imaginer traiter des enjeux plus importants. Voilà. L'objet de cette plénière, moi, ce qui m'intéresse pour avoir proposé au Club Noé cette plénière et ce sujet sur les dynamiques citoyennes, c'est qu'on sent bien qu'aujourd'hui, les acteurs privés institués comme les acteurs publics institutionnels ne peuvent pas faire sans l'engagement citoyen. Et on aura effectivement un retour d'expérience de la résidence Bailly à Tourcoing, qui a fait sa réhabilitation thermique. C'est une résidence qui comprend 70 logements. Et s'il n'y avait pas eu 2 colocataires, 2 habitantes de cette résidence, il n'y aurait jamais eu de réhabilitation de cette résidence. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les acteurs privés comme les acteurs publics sont bien souvent, voire quasiment tout le temps, bloqués s'il n'y a pas un engagement depuis l'usager, depuis le terrain, depuis l'habitant. Voilà, donc là, on monte un petit peu en puissance au niveau du collectif Saint-Michel en transition, parce qu'on a une ambition maintenant, j'en toucherai 2 mots, de commencer à faire travailler des écosystèmes ensemble, c'est-à-dire sur des enjeux de mobilité, de santé, d'alimentation,
etc., etc. Et on aura un prochain événement, le 22 juin, qui fait effectivement intervenir des acteurs locaux de l'économie sociale et solidaire, ou des acteurs associatifs, etc., etc., ou des dirigeants d'entreprises accompagnés à l'économie de la fonctionnalité et la coopération, pour justement à ce que ces écosystèmes, avec les habitants, co-construisent les solutions dont ils ont besoin. Encore une fois, hein, comme je suis issu de l'industrie, bien souvent on nous vend des innovations dont on n'a pas besoin. L'idée, c'est bien de dire voilà, comment on va faire des innovations ensemble sur un territoire pour pouvoir se réapproprier, faire les innovations dont on a réellement besoin. Juste pour donner une perspective avant de passer la parole à Joachim, l'animateur de cette plénière, c'est que voilà, les perspectives qui se dessinent, hein, après avoir suivi des intuitions, avoir organisé 4 ans d'événements, etc., etc., c'est que l'idée, c'est qu'on a besoin d'un passage à l'acte, d'une appropriation. Il existe déjà plein de solutions. On a parlé de la NEF en tant qu'adhérent de Noé, on peut parler d'Enercop, on peut parler de Solis, on peut parler de plein d'initiatives de dirigeants d'entreprises privées accompagnés à l'économie de la fonctionnalité. On peut parler effectivement des initiatives ESS, économie sociale et solidaire, mais ce qui manque, c'est le passage à l'acte. Et l'idée du collectif de quartier, Saint-Michel en transition, c'est d'aider à ce passage à l'acte. Voilà. Et bien sûr, là, la finalité, c'est bien d'essayer de montrer qu'on peut avoir un modèle économique, un modèle de développement territorial renouvelé. J'entends quoi par là? J'entends que si on fait des économies d'énergie au sein d'un quartier, par exemple, c'est bien sympathique, mais on fait juste des économies d'énergie. L'idée, c'est ces économies d'énergie, en réinvestir une partie pour qu'on puisse faire des choses plus ambitieuses. Donc là, c'est toute la différence. C'est soit on fait des économies d'énergie et c'est tout, on ne change rien au modèle économique, au modèle de développement actuel, soit on fait des économies d'énergie et puis on se donne un objectif à moyen long terme où on va effectivement créer d'autres valeurs, d'autres choses avec ces économies d'énergie pour faire des cercles toujours plus vertueux qui vont proposer la santé des habitants, etc., etc., etc.